Évidemment que c'est pourri la continuité pédagogique. Plus tu as d'enfants, plus c'est pourri. Moi j'en ai 3. Tuez-moi tout de suite. La continuité pédagogique, si t'es prof, t'es au bout de ta vie. Tu vas entendre le président de la République annoncer que les écoles sont fermées. Et là, tu vas te dire, ça pue. Tu vas entendre le ministre de l'Éducation dire, oui bien sûr, nous sommes prêts depuis des mois. Ouais, grave, on est prêts. On est méga prêts. Tu vas avaler une demi-boîte de Lexomil. Tu vas réécrire tous tes cours du 3e trimestre pendant les week-ends. Et ensuite, tu vas passer tout le confinement à te faire engueuler par ton rectorat. Donnez-leur du boulot! Donnez-leur du boulot! Et par les parents d'élèves. Vous donnez trop de boulot! Vous donnez trop de boulot! Quand tes parents d'élèves, la continuité pédagogique, c'est pas tes enfants qui continuent l'école. Non, c'est toi qui y retournes. 4 espaces collaboratifs, 3 groupes WhatsApp, 54 mails par jour, des Google Docs en orbite autour de ta tête, 852 pages à imprimer par jour, par enfant. Si le confinement ne s'arrête pas demain, tu fais un AVC. Tu vas recevoir un mail très sympa. Ne vous inquiétez pas, faites de votre mieux. Le plus important, c'est de garder un bon contact avec vos enfants. 2 heures plus tard, tu trouves un PowerPoint de 38 diapositives en allemand à apprendre par cœur pour le lendemain. Tu vas essayer de mettre en place un emploi du temps, ou au moins 2-3 règles. Allez les enfants, hop, on s'habille, hein, on se brosse les dents, on se dépêche, il est 14h quand même. Tu vas tellement te mettre la pression. Tu vas leur faire un emploi du temps militaire. 8 heures de boulot, lavage de main toutes les 14 minutes. House, schnell! Du jour au lendemain, tu vas être prof de français, de maths, d'histoire géo, de sciences et vie de la Terre, physique, d'allemand, d'anglais, de technologie. Écoute chérie, c'est quand même pas compliqué de fabriquer un moteur hybride, hein? Comment ils font les enfants chinois? Tu vas aussi être cantinière et animateur à la récré. Oui, parce qu'ils vont vouloir une récré. Moi je les envoie jouer à l'épervier 2 fois par jour dans la salle de bain. Je vais te régler. Tu vas devoir relire 3 fois la consigne d'un exercice de maternelle. Alors, si j'ai 3 pois bleus et 3 pois blancs. Ok, donc 3 pois blancs. 3 pois bleus. Tu sais quoi ma chérie? On va plutôt faire l'exercice où il faut colorier le petit singe. Le regard de ton enfant à ce moment-là. Tu vas apprendre à tes gosses à dessiner des barres pour compter les jours, comme en prison. Ce soir les enfants, si vous êtes sages, je vous raconte Midnight Express. Tu vas essayer de tout transformer en occasion d'apprendre. Alors là les enfants, on va essayer de calculer le rayon de notre dernier rouleau de PQ. Et le problème est, compte tenu du nombre de feuilles qu'il reste, à partir de quel moment est-ce qu'on s'essuie avec la main? Ah non mon chéri, par contre on touche pas les flageolets. On les garde. Oui, pour la pénurie. Tu vas passer ta journée à essayer de te connecter au CNED, à l'ENT, à Slack, pour choper les devoirs des enfants. Tu seras enfin connecté, tu vas recevoir un mail du boulot. Tu vas l'ouvrir. Le temps que tu réponds aux mails, le serveur de l'ENT va à nouveau planter. L'école va t'envoyer un emploi du temps indicatif. Ah, mais c'est sympa ça, voilà, ça c'est pratique ça. Et puis tu vas réaliser qu'il faut qu'ils bossent 4 heures par jour chacun, minimum. Dans les 4 heures, il y a le temps que je les sorte de leur lit à la poulie, que je leur arrache la switch et que je les attache au bureau. Et en plus, vous êtes 4, il n'y a qu'un seul ordinateur et ce n'est pas d'imprimante. Tu vas devenir Lynette Scavo dans Desperate Housewives. Bah, au bout de 3 jours de continuité pédagogique, plus télétravail, plus vie domestique, t'as les cheveux dégueulasses, de la bouffe sur la chemise et envie de t'enfuir par le premier avion pour Copacabana. Comment ça, il y a le virus au Brésil? C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a même plus aucun endroit pour s'enfuir. Au bout de 8 jours, tu t'es déjà fait ton bar perso au fond du local à poubelle. Évidemment, il y a les enfants qui travaillent tout seuls, sur une autonomie complète, qui viennent te voir au bout de 2h30 Maman, j'ai fini, tu peux me lire la biographie de Voltaire? Mais ceux-là, ils vivent pas chez toi. Tu vas envoyer des questions aux enseignants de tes enfants. Est-ce que c'est grave si mon fils travaille en slip dans les toilettes? Ma fille refuse de faire son français. Vous pouvez appeler la police? Et le prof ne saura pas quoi te répondre, parce que les siens ils font pareil. Tu vas développer une phobie scolaire et faire des cauchemars dans lesquels tu meurs écrasé sous 15 000 feuilles d'exo du CNED. Chaque fois que tu vas ouvrir ton ordinateur, tu vas te stresser comme si tu traversais un champ de mine. Un mail du prof de maths. C'est les fractions. Je suis touchée. Non, vas-y Jack, laisse-moi mourir ici. Tu sais, de toute façon, ils auraient jamais dû me donner le brevet. À 15h, tu vas essayer de te mettre en télétravail. Tu vas apprendre des trucs que tu t'étais pas du tout donné la peine de mémoriser quand t'étais toi-même à l'école. La photosynthèse. Et tes enfants vont t'engueuler parce que tu piges pas assez vite. Maman, fais un effort, ça fait 4 fois que je t'explique. Difficile quand même, c'est pas... Au bout d'un moment, scolairement, tu vas complètement craquer ton slip. Tu vas réaliser que la table de 8, par exemple, tu la connais pas à fond. Bon, 7 x 8. 72. Non mais maman! Et tu vas dire des phrases que tu disais déjà quand t'avais 14 ans. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de la vie des chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru? Écoute maman, si on finit la leçon d'histoire, je te laisse regarder Grey's Anatomy. C'est vrai, promis. Si t'as un enfant très jeune, tu vas passer ta journée à aller chercher des crayons et des gommes sous des meubles pendant qu'il te regarde avec le doigt dans le nez. Tu vas faire des gommettes, des caplas, de la peinture, du découpage, des duplos, du xylophone sur tes casseroles et une sieste. Que parler à un enfant de 5 ans, c'est beaucoup plus fatigant que de parler à un adulte. Au bout de 2 jours, tu vas te persuader que Sam Sam et les pyjamas, qui est super éducatif.
Tu vas essayer l'enseignement artistique. Parce qu'il y a qu'un seul truc que tu sais faire, c'est la pâte à sel. Tu vas en faire tous les 2 jours. Bah, c'est toi qui as vidé le rayon cérébos du Monoprix. Ouais, c'est pas pédagogique. Si, on fait des organes. Tu vas avoir plein d'idées d'activités culturelles. Regarder des opéras, visiter des musées virtuels, apprendre le chinois. Au bout de 2 jours à hurler sur tes gamins parce qu'ils rigolent comme des imbéciles devant l'écran, tu vas les laisser épiler le chat avec ta cire orientale en prétendant que c'est de la SVT. Tu vas faire de ton mieux. Mais pas trop quand même, histoire que tes enfants te trouvent suffisamment désagréable pour avoir très envie de retourner à l'école. Et tu sais quoi? Un jour, ils vont y retourner. Mais pas avant le 4 mai. Courage!